Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission La vie de la jeunesse. La vie de la jeunesse est une émission qui vient d'être neutre. Aujourd'hui, nous parlons sur un sujet qui est d'actualité, la conférence d'entente nationale aujourd'hui. Nous voulons savoir la vie de la jeunesse. Est-ce que cette conférence va apporter quelque chose pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix? Voilà les questions que nous allons débattre aujourd'hui avec nos invités. Il s'agit d'Ibrahim Sako, qui est journaliste. Et notre deuxième invité, c'est M. Sibri Konaté, journaliste aussi. Notre troisième invité est M. Suleiman Siribé. Voilà, mesdames et messieurs, nos trois invités aujourd'hui pour en débattre les sujets de la conférence d'entente nationale. Alors, nous allons commencer par poser notre première question à M. Sako. M. Sako, pour vous, quelle est l'importance de cette conférence d'entente nationale? Merci, monsieur le journaliste Kassim Diallo. Bon, à mon avis, cette conférence peut avoir une importance, comme ça peut ne pas avoir aussi. D'abord, je salue le gouvernement malien pour les belles initiatives. Mais, à notre point de vue, la façon dont la conférence s'est déroulée, je peux dire que ça peut apporter quelque chose comme ça ne peut pas apporter. Parce qu'il y a eu... Pourquoi vous dites que ça peut apporter quelque chose et que ça ne peut pas apporter quelque chose? On a besoin des éclaircissements. Bon, bref, je dirais que c'est une belle initiative. Mais certes, la façon dont les partis qui ont été cités pour adhérer à la conférence, dont ceci, tout le monde n'a pas pu se présenter, donc on peut dire que ça peut nous apporter... Quels sont les partis qui ne sont pas présentés à la conférence? La CEMA, la plateforme et puis l'opposition, donc ils n'ont pas dû participer. Enfin, mais la CEMA a dû participer, tout simplement ils ont été négociés parce que selon les informations acquises aujourd'hui, on a appris que le gouvernement malien a donné 400 millions à la CEMA et aux plateformes pour pouvoir participer. Donc ça c'est une négociation qui ne peut pas nous apporter quelque chose. S'ils avaient dit de participer pour leur propre volonté, on allait dire que peut-être la conférence d'entente nationale va nous apporter quelque chose de positif. Mais vu ils ont été obligés de venir avec la négociation d'une somme colossale, donc on ne peut pas dire que ceci peut nous apporter quelque chose vraiment qui sera très positif. Et jusque-là, l'opposition n'a pas dû participer, donc il reste toujours ferme dans leur décision. Ok, et monsieur Siribé, oui. Ça peut dire tout à l'heure qu'on peut dire qu'à cause des 40 millions que 400 millions que la CEMA a participé à la conférence, mais il n'est pas du tout, il n'a pas l'espoir que cette conférence va apporter une solution. Vous partagez cette idée? Oui, en fait, je partage cette même idée avec Sako. Il a tout à fait raison. Parce que vu l'ouverture, c'était lundi, l'ouverture même de cette conférence, on a vu que tous les participants n'étaient pas présents. Tous les participants n'étaient pas présents. Est-ce que vous voyez? On a vu que la CEMA n'était pas là. On a vu cette absence. La CEMA n'était pas là, puis la plateforme aussi n'était pas là. L'opposition aussi n'était pas là. Donc moi je pense que l'ouverture même ça a été un échec. L'ouverture de cette conférence a été un échec total pour moi. Donc je ne pense pas que... Mais est-ce que vous pouvez nous dire par exemple pourquoi l'opposition n'a pas participé à la conférence? Est-ce que vous connaissez la raison? Bon, la raison, mais bon, moi je ne suis pas informé du tout de ça. La raison, moi je ne sais pas pour l'opposition pourquoi ils n'ont pas participé à cette conférence, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Ok, nous allons revenir à vous. Alors, M. Sibri Konaté, maintenant, alors, quel est votre avis par rapport à cette conférence d'entente nationale? Ok, merci de bien vouloir me donner la parole. Effectivement, concernant la conférence d'entente nationale,
Donc nous sommes là ce soir autour de ce sujet-là. Bon, moi je dirais que l'initiative était belle, très belle, mais le fond est pourri. Ça ne va pas, c'est-à-dire à l'intérieur, parce qu'on a essayé de faire une initiative, mais à l'intérieur, il n'y a pas de l'accord, c'est-à-dire les idées ne sont pas cohérentes. Donc c'est ce qui pose problème dans ça. Donc moi je trouve que ça c'est déjà une moquerie, c'est-à-dire pour les Maliens, parce qu'au lieu de dire une conférence d'entente nationale, ça on est en train de moquer, c'est-à-dire aux Maliens. Parce que pourquoi? On est en train d'exploiter le Mali, en même temps d'insulter les Maliens, sinon même c'est pas pour instaurer la paix au Mali. Pourquoi? C'est-à-dire qu'une minorité du nord du Mali, ça peut s'imposer, c'est-à-dire à tout le Mali, jusqu'à ce que leur participation à la conférence d'entente nationale soit négociée, jusqu'à payer même selon les informations. On a essayé de donner 200 millions à la plateforme et 200 millions à la CIMA. Donc tout ça, avec ça c'est déjà une mésentente et non une entente. Parce que les autres qui sont là et qui vont apprendre la nouvelle là, ils vont se demander est-ce que ça c'est d'ailleurs sérieux? Est-ce que ça c'est d'ailleurs une instauration de paix dans un pays? Acheter, négocier, c'est-à-dire une minorité jusqu'à leur payer 200 millions et les autres qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ok, alors qu'est-ce que vous reprochez à l'État? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette organisation? Ce qui n'a pas marché dans cette organisation, c'est l'État même. Parce que moi je vais indexer l'État malien. C'est le gouvernement qui n'est pas en train de jouer son rôle. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Le gouvernement devait dire que s'il ne participe pas, c'est-à-dire à la conférence d'entente nationale, il devait donner son ordre et les forcer, les obliger. Et face aux organisations africaines et onisiennes qui sont ici sur cette terre malienne, donc maintenant, et ils devaient dire quelque chose, parce que ils sont là pour intervenir entre le gouvernement et les groupes armés. Mais on ne doit pas donner l'opportunité totale aux groupes armés et donner la fight au gouvernement. Sinon ça serait déjà le contraire. Si on est là pour le pays, donc on doit réagir vis-à-vis à l'intérêt du pays et non à l'intérêt d'une minorité. Ok, maintenant comme la conférence d'entente nationale, l'ouverture c'était le lundi, mais ça ne s'arrête pas à Bamako ici. Selon les programmes, ils doivent aller faire des conférences à Tombouctou, à Gao. Maintenant, comment vous jugez cette délocalisation de la conférence? La question est adressée toujours à M. Sibriko. Ok, c'est bien. Donc cette délocalisation de la tenue de cette conférence d'entente nationale au Mali, je trouve que tout ça c'est sur la base de la politique. Parce que moi je dirais que cette lutte-là même n'est pas une rébellion, c'est plutôt, c'est-à-dire la lutte politique. Il y a la lutte politique qui est là, qui est en train de destruire tous les accords là. Donc c'est sur cette base-là que c'est délocalisé. Sinon, pourquoi pas, ça ne pouvait pas, l'entente pouvait se faire comprendre à Bamako ici. On pouvait donner une idée claire ici, étant à Bamako ici. Certainement, moi, je dirais que ça, c'est une chose très évidente.
parce que le Mali ne s'arrête pas à Bamako. Donc il faut délocaliser pour aller consulter les autres. Parce que quand on arrête à Bamako, tout le monde n'a pas les moyens de se déplacer. Quand on parle d'une conférence d'entente nationale, c'est de tout le monde. C'est pas Bamako seulement. Donc il faut se déplacer, d'aller dans une autre localité pour aller rencontrer les uns et les autres. De quoi vous êtes là à faire, pour les faire comprendre. Donc à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de plan. Mais en ce qui concerne la CEMA de consulter leur base, la date était très bien déterminée dans l'accord. Donc pourquoi ne pas consulter leur base bien avant aujourd'hui? Donc c'est juste c'est un comportement vraiment qui montre déjà qu'ils ne veulent pas participer, sinon c'est pas aller consulter leur base, parce que la date était très bien déterminée. Donc si vous voulez participer réellement, ils devaient consulter leur base bien avant aujourd'hui. Mais ce n'est pas à la veille de la conférence que vous allez dire que vous allez aller consulter votre base. Donc ça nous montre tout de suite que vous ne voulez pas participer. Ok. Je voudrais vous dire que la société civile a participé, la mouvement présidentielle a participé, les groupes armés ont participé. On peut dire comme ça, l'opposition n'a pas participé. Ça vous donne quelle impression, M. Sylvain? L'opposition. Bon. Quand moi je vois les actes de l'opposition malienne, je dirais que l'opposition même, en quelque sorte, n'aime pas notre pays. Je dirais ça. Parce que pourquoi l'opposition n'a pas... Pourquoi ils n'ont pas participé à la conférence? Moi, je n'en disconviens pas. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Mais moi, je vois depuis le départ, les grévistes là, hein? Avec les grévistes, l'opposition a fait quoi? Ils sont partis à l'hôpital, sont là à manipuler les gens, à les pousser, à dire de n'importe quoi. Alors que, bien entendu, il y avait une date en place. Même si l'opposition participait à la conférence là, qu'est-ce qu'il allait dire? D'accord. Sylvain, puisque toutes les parties n'ont pas pu participer à la conférence, est-ce qu'on peut dire que la conférence a été un échec? On peut dire que la conférence a été un échec. Parce que si nous parlons d'une conférence d'entente nationale, comme M. Sakou vient de dire là, ça concerne tout le Mali. Et s'il y a l'opposition, parce qu'au Mali, si l'opposition, c'est un certain nombre de partis, donc si elle n'a pas participé, donc ça c'est déjà un problème. Mais ça montre à la population que l'opposition ne veut pas, c'est que le Mali soit, la tension du Mali soit abaissée. Sinon, si son souci est que le Mali soit abaissé, c'est à travers les tensions et autres choses, donc l'opposition devait participer pour donner son avis par rapport à la régularisation des problèmes du Mali. Donc moi je trouve que la non-participation de l'opposition à la conférence d'entente nationale a été déjà un échec. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, la vie de la jeunesse qui était consacrée aujourd'hui sur la conférence d'entente nationale. Chacun a donné son point de vue, donc nous allons continuer à avoir la vie de la jeunesse encore, parce que la jeunesse est l'avenir de ce pays. Il faut que la jeunesse s'implique. Donc merci beaucoup et à la prochaine.